Bonjour. Pour cette unité pratique sur la Lectio Divina, on fait une petite méditation. C'est une méditation un peu guidée aussi, parce que normalement, ce qu'on prie, ce qu'on réfléchit, ce qu'on est dedans, c'est intérieur. Mais pour la vidéo, voilà, je vais exprimer ce qu'on a à faire, le déroulement. On se met dans la présence de Dieu, tranquillement. On est là, devant Dieu, devant lui. Dans ce petit exercice, on se met en relation avec lui, avec Dieu. On communique avec lui. Il se communique aussi à nous. D'abord, on commence avec une prière pour le Saint-Esprit nous aide à comprendre les Écritures. Viens, Saint-Esprit, envoie la lumière de ta grâce dans mon cœur. Ouvre mes yeux, mes oreilles, afin que je puisse comprendre ta parole. Accorde-moi la sagesse et l'humilité, afin que l'Écriture porte ses fruits dans ma vie. Amen. J'ai choisi un texte de première lettre de Saint Jean. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous l'avons accueilli avec foi. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est ainsi que l'amour est parfait parmi nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Car comme lui, nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Aimons, car il nous a aimés le premier. Dans le premier pas, dans les lectures, on laisse les mots du texte résonner dans un bref moment de silence. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous l'avons accueilli avec foi. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est ainsi que l'amour est parfait parmi nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Car comme lui, nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Aimons, car il nous aimait le premier. On peut lire tous les textes plusieurs fois, ou on prend simplement un verset qui est important,
pour soi-même. On laisse couler ce verset ou les textes dans notre cœur. On lit attentivement le texte ou le verset pour soi-même. Et on continue dans de lectio à méditatio. Méditation sur le texte en adoptant l'attitude suivante. Je lis le texte. Cette étape est essentielle. Elle nécessite d'observer attentivement le texte, d'en percevoir les structures, de comprendre son fonctionnement, d'identifier les personnages et les thèmes. On va faire ça aussi avec simplement un verset. C'est à vous. Je lis le texte. C'est moi qui lis le texte d'abord. La structure, l'amour. C'est Dieu est amour. Celui qui demeure en amour et demeure en même temps en Dieu. C'est la structure circulaire de ce texte. Dieu est en moi, l'amour est en moi, je suis dans l'amour, je suis dans Dieu. Et il y a la crainte et l'amour. Il n'y a pas de crainte en l'amour. L'amour chasse la crainte. Celui qui n'est pas dans l'amour parfait et dans la crainte, ou celui qui est dans l'amour n'a pas de crainte de l'enfer, n'a pas de crainte de jugement. L'amour, Dieu et moi, dans l'amour, dans Dieu, l'amour qui chasse la crainte qui n'est pas en moi ou dans l'amour. Je lis ce texte Saint Jean, typiquement circulaire, méditatif, répétitif, qui est déjà un échange. Dieu et moi, je reste en Dieu. La méditation, le grand s'inverse. C'est le texte qui me lie. Comment ce texte s'adresse-t-il à moi? Qu'y a-t-il à me dire? En quoi me reconnais-je en lui? En quoi même contredit-il? Comment le texte me lie? Comment le texte me touche dans mon cœur? Que chez lui, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous l'avons accueilli avec foi. Dieu qui l'amour d'abord, il est aimé nous au premier. L'audace que Dieu est amour. Et celui qui est dans l'amour est en même temps en Dieu. Il n'y a pas de crainte en l'amour,
il n'y a pas de crainte du jugement. Il n'y a pas de crainte de l'enfer. Si je suis dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Je dois rien craindre. Je suis avec lui, en lui, quand j'aime. C'est l'amour de lui qui me lie, qui est en moi et qui chasse mes craintes que j'en ai. Texte purifiant des idées où il faut avoir peur de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'il faut avoir. Peur de lui. Il me dit, il me lit, il voit que j'ai des craintes, j'ai des doutes sur Dieu, mais son amour est plus parfait. C'est son amour qui est le premier envers moi. Je peux relire lecture, méditation, lecture et méditation. Déjà, dans une communication, je peux relire, méditer. Ce que je vois dans le texte et le texte qui vient à moi. Le texte touche mon cœur. Je ne peux pas laisser foi. Le texte touche mon cœur. C'est Dieu qui parle à moi. Et ce texte exige une réponse dans nos orations, dans la prière. Réponse à Dieu dans la prière qu'elle soit demande, intercession, action de grâce ou louange est la première manière dont la parole nous transforme. La quatrième étape est ici centrale et essentielle, s'attarder suffisamment longtemps sur la forme du texte, le considérer comme tel, en percevoir les détails, c'est donner à l'Esprit Saint qui réside dans cette parole de Dieu la possibilité de m'atteindre. C'est aussi le désir de répondre. On peut répondre ainsi. Merci Dieu que tu m'as aimé d'abord. Et tu me dis que tu m'aimes. Même il y a beaucoup de scolaires et de théologiens qui disent il faut craindre, il faut avoir peur de Dieu. Ce texte dit clairement le contraire. C'est le contraire que aimer. Et je suis aimé par toi. Tu me dis directement, moi je t'aime. Et cet amour que tu m'as donné, c'est l'amour qui me donne la force d'aimer les autres. Dieu, donne-moi la force d'aimer profondément l'autre dans mes actes, dans mes pensées. Car tu m'as aimé, je suis capable de transmettre la fraîcheur
et ce frère amour et la présence de toi. Tu en moi, tu es présente, quand j'aime, quand j'ai fait les actes de l'amour envers mon prochain. Et tu me dis aussi, Seigneur, qu'il y a la crainte et il n'y a pas de l'amour parfait. N'aie pas peur. Laissez couler dans mon amour. Quand je suis dans ton amour, Seigneur, je le sais que tu es là. Alors, comment je dois craindre? Rien à craindre, parce que l'amour chasse la crainte. Je vais aussi prier pour tous ceux et celles qui craignent, qui ont des doutes sur toi, sur ton amour, qu'afin eux aussi puissent ressentir ton amour. Quand tout est dit, alors on a le désir simplement de rester dans ce silence. Tout est dit, rester dans le silence, demeurer tranquillement en présence de Dieu, en présence de cet amour, ressentir la relation, ressentir ce que tu veux me dire, Seigneur. Je ressens ton amour. Je ressens moi le texte. Tout ce qui est dedans. Je ressens, j'écoute tout ce qui est autour de moi. Je suis là, dans ma présence. J'écoute. J'ai laissé toucher les mots que je viens de lire. Lectio, meditatio, oratio, contemplatio. Tout c'est dedans. Je reviens sur lectio. Je reviens sur meditatio. Lectio ou oratio. Je me laisse. Je m'abandonne totalement en toi, Seigneur. Le texte devient vivant en moi. Inquiet est notre cœur jusqu'à il repose en toi, dit saint Augustin. Inquiet est notre cœur jusqu'il repose en toi. Laissez reposer nos cœurs sans crainte en toi, Seigneur.